Lamine Yamal est officiellement majeur. En ce 13 juillet 2025, Lamine Yamal vient d'avoir 18 ans. Tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on connaît de ce joueur jusqu'à présent n'était que la partie mineure de sa carrière. Aujourd'hui, Lamine a 18 ans, c'est incroyable de le dire. L'année dernière, pour ceux qui étaient présents sur la chaîne, on avait fait une vidéo dans laquelle on abordait 5 axes d'amélioration possibles pour Lamine Yamal. L'objectif de cette vidéo, c'est de revenir sur ce qu'on avait dit l'année dernière, voir si justement ça a été amélioré et remarquer si ces éléments sont toujours d'actualité pour les prochaines années. Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Alors avant de débuter les 5 axes d'amélioration, comme l'année dernière, on remet un petit peu dans le contexte. On parle de Lamine Yamal. On parle d'un joueur qui fait partie du top du top. C'est-à-dire que quand je dis axe d'amélioration, je suis bien au courant que le joueur n'a que 18 ans actuellement, qu'il a fait une saison où il avait 17 ans, et que ce qu'il arrive déjà à faire à son âge, c'est extraordinaire. Même le terme extraordinaire, il n'est pas suffisant pour désigner les performances qu'arrive à faire Lamine Yamal. Donc bien évidemment, quand on dit axe d'amélioration, ce qui fait déjà en ce moment même, c'est quasiment parfait. Donc c'est très bien, ne serait-ce que si Lamine Yamal conserve son niveau actuel, ce serait génial. Mais c'est juste que là, on parle d'un crack du football mondial, on parle d'un crack et d'un talent générationnel, et que forcément, il y a certains petits aspects qui pourraient pourquoi pas s'améliorer, ou en tout cas sur lesquels on doit être attentif. Le premier point que j'abordais l'année dernière, c'était bien évidemment le point que tout le monde connaît, que tout le monde a vu et que tout le monde perçoit du côté de Lamine Yamal, c'est la question de la finition. Et justement, voici ce que je disais, voici ce que je fixais comme objectif l'année dernière pour Lamine Yamal. Encore une fois, l'objectif n'est pas d'en faire le meilleur buteur de la Liga, c'est pas de faire 40, 30, même 20 buts de Liga. Moi, je dis un petit 10-15 buts cette saison en Liga. Pourquoi pas? Je trouve qu'on peut essayer de viser cet objectif. 10-15 buts en Liga pour un gamin de 17 ans, ce qui reste quand même exceptionnel, on le rappelle. Mais voilà, maintenant les gens sont au courant. Les gens connaissent Lamine Yamal et forcément en attendent plus. Et donc, est-ce que Lamine Yamal justement a réussi cet objectif? Et non, en Liga, il est arrivé à 9 buts. Bon, on est presque dans la fourchette 10-15, je suis un petit peu dur avec lui. Et surtout, si on prend le rapport toutes compétitions confondues, on est sur 18 buts et 25 passes décisives, toutes compétitions confondues. Alors que l'année dernière, on n'était qu'à 7 buts, toutes compétitions confondues. Donc on a largement doublé ce score-ci. Donc factuellement, Lamine Yamal est un joueur qui s'est amélioré dans la finition par rapport à l'année dernière. Et ça, c'est un très bon point. Maintenant, c'est vrai qu'on l'a tous remarqué, ça reste un des éléments, un des points dans lequel Lamine Yamal doit encore une fois s'améliorer. Et les statistiques le prouvent. Si on s'appuie justement sur ces dernières, on voit que Lamine Yamal est un joueur qui tire. On voit que c'est un joueur aussi qui cadre beaucoup de frappes dans un match. Il fait partie des meilleurs pourcentiles comparé aux joueurs qui jouent le même poste que lui. Mais ça, c'est en termes de nombre, c'est la quantité. Ça ne définit pas la qualité. Si on s'intéresse justement aux statistiques qui montrent la qualité, on voit qu'il y a encore du déchet. Justement, le pourcentage de frappes cadrées, il n'est pas si élevé que ça. Le rapport justement dangerosité, donc est-ce qu'il y a des buts par rapport aux frappes qu'il arrive à réaliser, il n'est pas très élevé non plus. Et même si on descend plus bas, le rapport, les XG, moins les buts qu'il met réellement, donc est-ce qu'il surperforme dans les frappes, il n'est pas très bon non plus. Donc on voit vraiment que c'est pas une grande qualité qu'il a pour l'instant Lamine Yamal. Et c'est totalement logique, il n'a que 18 ans. Et très souvent chez les jeunes joueurs, c'est un défaut entre guillemets de ne pas encore avoir une superbe finition. Et c'est en ça d'ailleurs que Ansu Fati, quand il arrive au Barça, c'était exceptionnel parce que pour son âge, il avait une finition qui était démentielle. Mais souvent, c'est quelque chose qu'on apprend sur le tas. C'est quelque chose qu'on apprend avec l'âge. Donc encore une fois, ce n'est pas une critique envers Lamine Yamal. C'est juste de dire que s'il veut être encore plus fort et encore plus dangereux, il doit être plus décisif. Vous vous souvenez un petit peu de Vinicius Junior au début au Real Madrid, il arrivait à faire des différences, etc. Mais il y avait beaucoup de gens qui disaient, oui, bah ok, il fait des différences, mais derrière, il n'arrive pas à marquer. Alors Lamine Yamal, c'est pas le même niveau, c'est pas le même point, parce que Vinicius, il ratait vraiment des grosses choses alors qu'il arrivait à faire de super différences. Lamine Yamal, c'est pas à ce niveau-ci. Mais à force, si Lamine Yamal reste un joueur qui n'est pas décisif, entre guillemets, plus qu'il devrait l'être, bah ça restera un joueur qui restera ok, dangereux dans la capacité à créer des différences et dans les passes, mais devant le but, ça restera un joueur qui sera un petit peu en retrait. Donc, il faut absolument qu'il s'améliore là-dessus. L'année dernière, j'ai fixé tout bêtement une fourchette de 10-15 buts en Liga. Ce serait bien que l'année prochaine, déjà cette fourchette, il arrive à la remplir, être dans les 10-15 et se rapprocher peut-être un peu plus des 15
que des 10. Voilà, c'est ce que doit améliorer Lamine Yamal. On sait en plus qu'il a une qualité de pied. C'est pour ça que des fois, c'est un petit peu étonnant de se dire, mais comment ça se fait que ce mec, il arrive à décider avec son extérieur du pied où est-ce que va le ballon au millimètre près et que devant les cages, dans la finition, à certains moments, il rate limite des face-à-face tout proche du gardien. Donc des fois, on se pose un petit peu des questions, mais il va l'apprendre, je m'en fais pas, même avec Flick, avec le staff, c'est quelque chose dans lequel il va pouvoir réellement progresser. Le deuxième point de vigilance sur lequel j'attendais Lamine Yamal pour cette année, c'était le côté un peu joueur humble sur le terrain. Et voici un petit peu comment je voulais que ça se traduise sur le terrain. Lamine Yamal, c'est un joueur qui potentiellement a la capacité de devenir un joueur qu'on va dire YouTube, un joueur caméra. Pourquoi je dis potentiellement? Parce que typiquement, si on grossit le trait, l'exemple d'un Rodri par exemple au milieu de terrain, Rodri c'est un énorme joueur, mais même s'il prend la grosse tête, il n'est pas en capacité de faire des virgules, des roulettes, des sombreros, etc. Lamine Yamal, il a la qualité technique pour le faire. Donc c'est le type de joueur ailier, virevoltant, etc. qui peuvent commencer à faire des gestes pour faire des gestes, juste kiffer, faire des roulettes par-ci, faire des sombreros par-là, des virgules, mais inutiles. Le plus important pour moi, c'est que Lamine Yamal reste comme il est actuellement, c'est-à-dire plutôt un joueur du collectif. C'est important en plus pour nous, les supporters du Barça, d'avoir cette mentalité. On joue avant tout pour les autres. Je crée la différence parce que je suis en capacité de le faire en 1 contre 1 et je sers à ça. Je suis cet atout pour le Barça, mais toujours pour regarder aussi mes coéquipiers s'ils sont mieux placés que moi. En fait, le côté humble de Lamine Yamal, pour moi, ça correspondait surtout à ce qu'il allait devoir produire sur le terrain. Je ne parlais pas vraiment de ce qui se passait extra-sportivement. Je disais, sur le terrain, Lamine Yamal a des qualités pour faire des différences tout seul s'il le veut. Et justement, il ne faut pas qu'il tombe dans ce cliché de « je prends le pouvoir à moi tout seul et c'est moi qui vais sauver le Barça ». Ce rôle un petit peu de sauveur, de vouloir tout le temps faire les différences tout seul. Et je trouve que sur cette saison, Lamine Yamal ne l'a pas eu. Alors bien évidemment qu'il y a des moments où Lamine Yamal se les jouait peut-être un tout petit peu perso. Et c'est normal, c'est un offensif, c'est dans son jeu, c'est dans son ADN, entre guillemets, de jouer des fois à les coups tout seul. Comme un numéro 9 va des fois pouvoir se la jouer un peu égoïste. Mais je trouve que dans l'ensemble, ça n'a pas été le cas. On l'a vu notamment avec les passes décisives. Factuellement, c'est un joueur qui a su servir ses coéquipiers. Et en plus, il y a beaucoup de moments où ses coéquipiers, ils ont aussi raté de grosses occasions. Mais en plus de ça, dans le jeu, c'est un joueur qui fait partie du collectif. Et justement, très souvent, même, c'est un point d'appui pour un Pedri ou je ne sais quel autre joueur de conservation pour pouvoir conserver, parce que Lamine Yamal est un joueur également qui fait partie des joueurs qui sont en capacité de temporiser pour le FC Barcelone. Donc il fait vraiment partie des joueurs qui sont inscrits dans le collectif. Et en rien, cette année, il a montré le comportement d'un joueur qui sombrait dans l'individualisme. Donc là-dessus, moi je suis très content par rapport au rendement de cette saison. Maintenant, l'année prochaine, ça va encore changer pour Lamine Yamal parce qu'on l'a vu sur cette fin de saison, le fait qu'il soit un petit peu devenu un des favoris pour le Ballon d'Or, le fait que sur la fin d'année, le Barça ait eu des grands rendez-vous, il a été sous le feu des projecteurs, Lamine Yamal. Et quand tu es sous le feu des projecteurs, tous tes faits et gestes, ils sont scrutés. D'autant plus que maintenant, en Espagne, c'est une star et limite en Europe, c'est une star. Bientôt dans le monde, ça le sera également. Du coup, tous tes faits et gestes, ils sont épiés. Et si lui, déjà, toutes les histoires de story, il les faisait auparavant, bah ça a un petit peu fait monter la hate autour de lui. Le petit, en plus, il s'est fait une teinture, le petit part en vacances, le petit met sa casquette à l'envers, le petit dit des termes avant le match contre l'équipe de France en Ligue des Nations qui sont pas très bien compris. Tout ça, en fait, ça crée un moment où, à partir de maintenant, Lamine Yamal est pris pour cible par une partie des gens, par une partie des amateurs de football, par une partie des journalistes. Et justement, par rapport à ça, il va falloir qu'il fasse très attention, parce que moi, je considère que ce qu'il fait actuellement, c'est juste, entre guillemets, du petit chambrage. C'est juste un joueur qui va servir de ça pour mettre un petit peu d'essence dans son moteur. Mais la limite, elle peut être fine, entre guillemets, entre chambrage et être sûr de soi, parce que je pense que c'est quelqu'un qui est très très sûr de lui, et après devenir quelqu'un d'arrogant sur le terrain, devenir quelqu'un d'individualiste, devenir quelqu'un nerveux sur le terrain, qui va commencer à insulter les arbitres, insulter les adversaires. Et ça, pour l'instant, Lamine Yamal ne l'est pas du tout. Et la problématique, c'est qu'on essaye de nous faire croire que Lamine Yamal tend vers ça. Or, pour l'instant, rien ne l'a prouvé. Cette saison, Lamine Yamal, ça reste l'enfant qui sourit sur le terrain, qui fait ses petits dribbles sur le côté. Alors oui, bien évidemment, il y a les histoires des stories, et ça en dérange plus d'un. Mais c'est juste, pour l'instant, un petit peu du trash talk. C'est sympathique pour l'instant. Il faut bien, je pense, faire la nuance entre justement un gamin ou un joueur de foot qui va commencer à être désagréable sur le terrain, qui va montrer de la frustration, de la haine, de la colère et qui va mettre une très mauvaise ambiance de ce que fait actuellement Lamine Yamal. On est sur 2 poids 2 mesures. Et la problématique, c'est ce qui est en train de se passer, c'est que les médias, ils sont en train
de créer un antagoniste. Vous savez, hein, pour vendre des papiers, etc., il faut créer des personnages dans le football. Et ils ont pris Lamine Yamal et se sont dit, lui, on va en faire le méchant de l'histoire. Et nous, là-dedans, c'est là, en tant que supporter du Barça, on doit jouer notre rôle. On ne doit pas tomber dans leur piège et surtout, on ne doit pas jouer le jeu des médias. À nous de protéger notre joueur, à nous de dire, mais les gars, c'est pas parce qu'il a une casquette à l'envers qu'il est arrogant. Cristiano Ronaldo, il y a 10 ans, il arrive en conférence de presse avec une casquette à l'envers. Vous avez rien dit. Pourquoi là, est-ce que vous vous mettez à fond sur lui? Le discours qu'il a tenu contre l'équipe de France en disant oui, ce match-ci, il va définir le ballon d'or, il faut qu'on fasse l'effort, nous, de remettre la phrase dans le contexte. Et c'est ce qui a été fait par la suite. Si vous sortez la phrase de son contexte, ça peut paraître arrogant, je suis totalement d'accord avec vous. Mais si vous la mettez dans le contexte, eh ben vous remarquez que Lamine Yamal dit au tout début de son argumentaire, le ballon d'or selon moi se joue sur une saison. Et qui rétorque justement aux journalistes, mais si vous voulez que ça se joue demain, eh ben ça se jouera demain. Il a pris la question au second degré parce que le journaliste n'a pas arrêté de lui poser la même question tout le temps. Mais si vous revenez de base à l'origine, il ne dit pas du tout ça. Donc ce qui va se passer, c'est que les éléments vont être sortis de leur contexte. Les stories, tous les faits et gestes, là il est en vacances, limite t'as l'impression que tous les jours, il y a un nouveau buzz sur lui. Il profite juste de ses vacances, le petit. Donc nous, faut pas qu'on rentre là-dedans, parce que je connais un certain supporter du Barça aussi, ils aimeraient bien qu'il y ait un méchant aussi au Barça. Il y a ce caractère un petit peu vicieux chez certains supporters. Je peux le comprendre, mais moi, je suis pas dans ça. Qu'ils fassent des stories à droite à gauche, qu'ils se teignent les cheveux, mais c'est très bien, il n'y a aucun problème à ça, tant qu'encore une fois, sur le terrain, ça reste un joueur qui est collectif. Parce que c'est quoi l'objectif pour le Barça? C'est d'avoir un joueur qui permet à ton équipe d'être encore plus compétitive. Pour l'instant, est-ce que Lamine Yamal offre ça au FC Barcelone? Oui. Du coup, pourquoi commencer déjà à le critiquer? Pourquoi déjà commencer à anticiper ça va mal se passer? Oh, il est en train de prendre une mauvaise tournure. Il suit les pas de Neymar. Il est mal entouré. Son père va lui causer des torts dans le futur. On n'en sait rien. On ne connaît pas son entourage, on ne connaît pas sa vie personnelle. Donc on ne commence pas un petit peu à penser pourquoi pas, etc., à se faire embobiner la tête justement par les médias qui veulent nous faire croire ça. Et par les supporters adverses qui vont aussi vouloir en faire le méchant. Alors que pour l'instant, c'est juste un gamin qui fait des stories. Et c'est même sympathique, les médias, j'ai envie de vous dire. Dans ce monde du foot qui est totalement sclérosé, tout est beau, tout est propre, il n'y a pas un microbe. Je trouve ça, moi, cool qu'il y ait un petit gamin là qui s'amuse avant les matchs, un petit peu de faire monter la sauce. C'est cool, tant que ça reste dans le respect, tant que ça reste dans le calme et que sur le terrain, ils s'en prennent jamais à ses adversaires et jamais à l'arbitrage et jamais aux supporters. Et pour l'instant, Lamine Yamal, c'est pas ce qu'il a fait. Donc on ne peut pas lui en vouloir de quelque chose qui ne s'est pas encore produit. Donc pour l'instant, je trouve qu'il gère très très bien la chose et surtout pour l'instant, je trouve que sur le terrain, ça reste un joueur qui est au service du collectif. Et pour moi, c'est le plus important. Mais Lamine Yamal, il faudra faire attention à ce qu'il ne joue pas 50 matchs cette saison. Il faut faire gaffe. On a d'innombrables exemples au FC Barcelone de joueurs qu'on a cramés à force de les faire trop jouer. Alors oui, on le sait, on a une situation qui est compliquée. Dès qu'on a une pépite au Barça en ce moment, on doit la faire jouer parce que sur le terrain, on n'en a pas 10 milliards. Donc c'est compliqué, je le comprends. Mais le faire enchaîner trop de matchs, c'est prendre un risque pour le futur. Et moi, je préfère qu'on préserve Lamine Yamal et que dans le futur, ça soit un joueur qui arrive à enchaîner plutôt que de le cramer d'ores et déjà dès 17 ans. Et alors, justement, est-ce que Lamine Yamal a fait moins de 50 matchs, toutes compétitions confondues, cette saison? La réponse est non. Encore une fois, là, je me suis planté et c'est là où peut-être je vais avoir un petit doute de mon côté. L'année dernière, on était sur 50 matchs, toutes compétitions confondues de la part de Lamine Yamal. Mais on était à 3000 minutes, toutes compétitions confondues avec le Barça. Cette année, on est à 55 matchs, toutes compétitions confondues, donc juste 5 matchs en plus. Mais en revanche, on a 4500 minutes, toutes compétitions confondues, juste avec le Barça. Donc on est à 1500 minutes de plus. On est à 33% en plus par rapport à l'année d'avant. C'est plutôt ça qui est inquiétant parce que le fait qu'il fasse 50 matchs, s'il est à peu près à 3000 minutes, il n'y a aucun problème. Mais encore une fois, la problématique avec Lamine Yamal, c'est pas de se dire cette année ça a tenu. Et encore, il y a eu des alertes. On se souvient cette année, il y a eu des fatigues musculaires. On ne va pas le négliger. Il y a eu des petits signaux cette année. La question, encore une fois, n'est pas de est-ce que Lamine Yamal va tenir cette année. C'est pas est-ce que Lamine Yamal va tenir l'année prochaine. L'année d'après, c'est 20 ans, c'est 21 ans, c'est 22 ans. C'est est-ce que Lamine Yamal va tenir jusqu'à ses 28 ans, par exemple. 28 ans, c'est dans 10 ans pour lui. Et moi, par rapport à ça, j'ai toujours un petit doute de me dire, je connais très peu de joueurs qui ont commencé à 17 ans à jouer 4500 minutes dans la saison et qui ont continué avec ce rythme-ci et qui ont continué à être performants à 28 ans en ayant le même temps de jeu. Je connais très peu de cas comme ceci. Très régulièrement, il y a eu des moments de mou. Et justement, la problématique, c'est que là, on parle de Lamine Yamal. Comme j'ai dit au début de la vidéo, on parle d'un crack générationnel. On parle de quelqu'un qui doit justement être sur le trône ou être sur le podium du football mondial pendant les 10-15 prochaines années.
Et pour ça, il faut bien évidemment qu'il fasse attention à lui, attention à son physique, attention à son temps de jeu. Et les 4500 minutes cette année, certes, elles sont contextuelles, c'était difficile de faire autrement parce que Rafinha, il était pris dans le demi-espace gauche, donc en tant que remplaçant pour Lamine Yamal, il n'y avait pas énormément de choix. Mais l'année prochaine, ça doit un tout petit peu changer parce que je pense, et ça ne reste que mon avis, que si on reste avec un Lamine Yamal qui fait tous les ans 4500 minutes, sans compter les minutes qu'il fait avec l'Espagne, parce que l'année prochaine, il y aura la Coupe du Monde, etc. Donc il va avoir encore plus de minutes, déjà que cette année, il a joué énormément avec l'Espagne. Donc sans compter ça, je pense que Lamine Yamal, au bout d'un moment, va y avoir un problème. À un moment, il y a quelque chose qui va mal se passer parce que je ne le vois pas être aussi jeune et conserver tout le temps ce même nombre de minutes. Alors quand bien même le staff fait un travail de malade mental, et j'ai confiance dans le staff de Flick, tous, etc., je leur fais 100% confiance, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste qu'un joueur de 17 ans qui fait 4500 minutes et qui tient ce rythme-ci pendant 10-15 ans, j'ai très rarement vu ça dans ma vie. Donc pour l'instant, j'ai des mini-doutes et j'aimerais bien que l'année prochaine, on tourne un peu plus autour de 4000 minutes. Mais pour ça, il faut qu'il ait un remplaçant qui soit, entre guillemets, du niveau et qui permette au FC Barcelone de faire reposer Lamine Yamal sans que dans le jeu, ça te chamboule totalement et contre des petites équipes, te dire « bon, au moins je peux le faire » ou au moins sinon le sortir un petit peu plus tôt lors des matchs où le score est déjà gagné pour le FC Barcelone. Maintenant, l'autre point concernant le physique que j'avais abordé l'année dernière, c'est par rapport tout simplement à son corps, à Lamine Yamal, qui est encore en train de changer. Il vient d'avoir 18 ans, la croissance ne s'est pas encore totalement arrêtée. Là déjà, on le voit visuellement, la manière dont juste physiquement il a changé en un an, c'est démentiel. Vous voyez Lamine Yamal l'année dernière, vous prenez des photos, vous regardez les photos actuelles, c'est fou comment déjà son corps il s'est transformé. Il a encore pris en taille, alors est-ce qu'il continuera à prendre en taille? Je ne sais pas, parce que là on tombe un petit peu dans les âges où ça peut commencer à s'arrêter, mais même en termes de volume et de coffre physique, on voit que c'est quelqu'un qui est totalement encore en développement. Et c'est important pour un joueur comme Lamine Yamal de savoir définir quelle va être la fin de son cycle et sur quel corps justement il doit tendre. Et là-dessus, en revanche, j'ai 100 milliards de pourcents confiance en le staff de Flick, en tous, pour justement avoir un processus continu sur le fait que Lamine Yamal, dans son corps, il se sente très bien et que surtout le corps qu'il aura à la sortie de sa croissance, ça soit le corps qui est en corrélation avec le style de jeu qu'il veut pratiquer. Typiquement, je prends l'exemple de Kylian Mbappé, il a décidé un petit peu de changer de corps, mais pour s'aligner sur un tout autre style de football, qui n'est plus le football de l'ailier virevoltant qu'il était à Monaco et du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, il est un petit peu moins en capacité de l'être. Et du coup, Mbappé a décidé d'avoir cette transformation. Et bien justement, ça c'est pour vous dire qu'on peut choisir un petit peu l'orientation qu'on va prendre par rapport à notre corps. Quelle orientation va prendre Lamine Yamal? En tout cas, le plus important pour nous en tant que supporters, c'est qu'il prenne l'orientation qui lui permette de pratiquer le football qu'il a envie de pratiquer. Alors c'est pas forcément oui tu gagnes du muscle, tu ralentis sur le terrain, c'est pas aussi simple que ça. Moi l'année dernière je me suis trompé, je vous ai dit ça dans ma vidéo, retirez tout de suite cette information, c'est faux. Parce qu'en fait quand tu vas prendre du muscle, tu vas aussi générer et renforcer des muscles qui vont te permettre aussi d'aller plus vite. Donc on a tout de suite le cliché de se dire tu vas être plus lourd sur le terrain, mais pas forcément, c'est pas aussi simple que ça, c'est beaucoup plus compliqué. Mais ça faut demander à un kiné qui vous expliquera très bien comment ça se passe. Mais du coup Lamine Yamal doit vraiment bien s'orienter et continuer son travail qui va se terminer je pense dans 1 an, 2 ans au niveau du développement de son corps pour arriver sur quelque chose de précis. Mais en tout cas, pour l'instant, ce que je suis en train de voir, j'ai l'impression que c'est un excellent travail du côté du staff de Flick. Quatrième et avant-dernier point d'attention autour de Lamine Yamal, c'était bien évidemment le fait que ce soit un joueur qui puisse se réaxer au fur et à mesure de sa carrière. Et déjà, si on s'en tient aux statistiques et surtout aux heatmaps des 2 dernières saisons, on voit une petite tendance. Si on prend la heatmap par exemple de 2023-2024, on voit un joueur vraiment ailier de couloir. Et si on la compare avec la heatmap de 2024-2025, on remarque déjà une petite tendance à se réaxer. Si vous remarquez un petit peu les zones de chaleur, on voit qu'on se ressente du côté de Lamine Yamal. Et ça, c'est quelque chose bien évidemment qu'on sentait venir depuis quelques temps. Parce que Lamine Yamal, c'est pas comme les ailiers seulement de débordement, type Nico Williams, type par exemple Kingsley Coman ou type Leao par exemple. On sent tout de suite avec Lamine Yamal qu'on est sur un joueur qui va être destiné aussi à être présent dans le jeu. Type plutôt justement un Lionel Messi, type plutôt un Neymar. Qui sont des joueurs qui ont commencé en tant qu'ailier, mais au fur et à mesure ont commencé à intégrer l'axe. Pourquoi? Parce qu'en plus, entre guillemets, d'avoir cette qualité de dribble qui est très importante quand tu es ailier, ils ont une qualité de vision sur le terrain, une qualité de passe qui leur permet d'avoir une vue 360. Donc plus tu vas les mettre dans l'axe, plus ils vont apporter du danger. À l'heure actuelle, Lamine Yamal ne va pas finir numéro 10 l'année prochaine. C'est pas ce que je suis en train de vous dire.
Du côté de Lionel Messi, on a dû attendre à peu près la saison 2011, donc il avait 24 ans pour commencer justement à le mettre faux numéro 9 et l'intégrer dans cette zone un petit peu centrale. Lamine Yamal, 24 ans, c'est dans 6 ans pour lui. Donc il a encore le temps, s'il suit justement la logique de Lionel Messi, peut-être qu'il prendra justement un autre modèle par rapport à ça. Mais donc il y a le temps avant de le voir vraiment régner dans l'axe. Mais au fur et à mesure, chaque année, je pense qu'on le verra de plus en plus présent dans cette partie axiale du terrain. Mais ce qu'il ne faut pas négliger là-dedans, c'est l'importance de son latéral. Justement, Jules Koundé s'est largement amélioré, on l'a dit cette année, a grandement progressé dans le volet offensif. C'était déjà un très bon défenseur, un très bon arrière droit, mais des fois on avait des petits doutes sur sa capacité à être intéressant dans le dernier tiers. L'année dernière, il s'est amélioré. On n'est pas encore sur Cafu Prime du côté de Koundé, mais c'est beaucoup mieux. Et donc je pense que ça permet aussi à Lamine Yamal, à certains moments, hop, de se réaxer. Parce qu'il se dit, ah c'est bon, mon couloir droit, il est animé, je fais confiance à Jules, et moi, hop, je peux rentrer un tout petit peu plus. Donc ça dépend aussi de ce niveau-là, ça dépend aussi du profil que tu as. Si on arrive à recruter un remplaçant à Jules Koundé qui a encore plus ce profil offensif, en tant que remplaçant de Jules Koundé, ça permettra encore plus à Lamine Yamal de pouvoir intégrer l'axe. Et forcément, c'est corrélé, parce qu'à partir du moment où tu as un Jules Koundé qui est moins intéressant offensivement, qui est moins présent, Lamine Yamal va devoir se charger, lui, d'animer ce couloir à côté de la ligne. Donc ça dépend grandement de ce qui se passe là, mais dans tous les cas, ça va servir à Lamine Yamal dans le volet qu'on a abordé précédemment, qui était le volet de la finition. Parce que tu retrouves un joueur qui est plus proche du but. On l'a vu cette saison avec Rafinha. Rafinha s'est écarté de la ligne, s'est écarté du couloir pour devenir un joueur d'intérieur. Et quand on regarde beaucoup de buts de Rafinha, très souvent, il reçoit le ballon dans un rôle axial. Et donc si Lamine Yamal devient un petit peu plus présent dans ces zones-ci, il sera plus proche du but et donc ses statistiques devraient également commencer à s'améliorer. D'autant plus que Flick est un grand adepte des joueurs présents dans le demi-espace. Il l'a grandement montré au Bayern Munich et il le montre avec Rafinha au FC Barcelone. Donc si Flick a cette capacité en plus d'améliorer, de faire progresser Lamine Yamal sur ce volet-ci, ça va devenir génial parce que lui il va être plus intéressant dans le jeu, il va être encore plus omniprésent, des petites passes au-dessus de la défense, encore plus d'extérieur dans les zones qui sont restreintes de la part des adversaires et pour lui personnellement avoir plus de statistiques intéressantes. Et le dernier point que j'avais abordé l'année dernière, c'était la notion de rester jeune dans sa tête. Il ne faut pas qu'il prenne trop de poids sur les épaules. C'est un joueur très important du FC Barcelone, il l'a montré, de toute façon être titulaire à 16 ans déjà, c'est que tu montres que tu as une capacité d'être un joueur super important, il le sera aussi l'année prochaine, mais tranquille, laissons-le grandir aussi tranquillement. C'est un joueur intelligent, il saura faire les choix justes, mais il faut aussi lui laisser une certaine liberté, lui donner une liberté de dribble, etc. On le voit dans le football actuel, de plus en plus, des joueurs sont restreints, les joueurs créatifs, les joueurs artistiques, etc. se voient de moins en moins. On voit une génération qui est en train d'éclore justement de tout nouveaux joueurs qui ont cette fibre un petit peu plus touchée de balle, machin, mais pendant longtemps, ça a été compliqué. Du coup, là, profitons de ça. Et là-dessus, je trouve que cette saison, Lamine Yamal a réussi à l'être. Lamine Yamal a continué à être ce genre de déstabilisation qui jouait son jeu. C'est en ça que j'appelais rester jeune dans sa tête. C'est vraiment la notion de se dire Lamine Yamal va continuer à être le joueur qui laisse parler son football. Donc ne pas tout de suite le mettre trop de responsabilités sur les épaules et ne pas lui donner toutes les responsabilités du jeu du FC Barcelone parce que sinon malheureusement ça va le brider dans son jeu. Et c'est de ça des fois où on se disait ouais, ça va être compliqué avec le Barça parce qu'offensivement dans les 30 derniers mètres on va avoir limite que lui et donc il va tout prendre sur ses épaules. Et heureusement, c'est pas ce qui s'est passé l'année dernière. L'année dernière, tu as eu typiquement un Rafinha qui a pris sur ses épaules un grand nombre de fois le FC Barcelone dans les moments fatidiques d'un match. Et ça a grandement aidé justement Lamine Yamal, je pense, dans son développement. Parce qu'on a pu se reposer sur Rafinha et se dire « Ah, c'est Rafinha qui va nous permettre de nous sortir de ce match qui paraît un petit peu compliqué » à maintes et maintes reprises l'année dernière. Et ça aide grandement Lamine Yamal à pouvoir se développer sereinement et à Lamine Yamal surtout à jouer son football. Mais ça, il faut que ça continue l'année prochaine. Il faut que les joueurs offensifs, ou les joueurs en tout cas qui vont être présents dans le dernier tiers, ils prennent leurs responsabilités et qu'ils soient importants pour le Barça, qu'on puisse les trouver dans les moments durs. Parce que des moments comme on a vu l'année dernière contre l'Inter Milan où Rafinha, on le voit un petit peu moins, il est un peu plus fantomatique, Lamine Yamal est en sur-responsabilité. Et donc ça, si les autres offensifs, ils ont un petit peu ce rendement-ci dans les autres matchs l'année prochaine, on va trop souvent voir ça.
Et les adversaires, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire comme l'Inter Milan, ils vont faire des prises à 2, des prises à 3 sur Lamine Yamal. Et au bout d'un moment, il n'arrivera pas à s'en sortir. Au bout d'un moment, il va faire des gestes forcés. Au bout d'un moment, il va se frustrer. Il va moins être à l'aise. Et on va pas voir un Lamine Yamal qui s'épanouit. Or, si les autres autour, ils arrivent aussi à être dangereux pour les adversaires, ils vont être obligés au bout d'un moment, nos adversaires, de les prendre. Et Lamine Yamal va aussi avoir ses libertés pour pouvoir jouer tranquillement. Donc quand je parle des autres joueurs, je parle aussi par exemple typiquement d'un Pedri qui doit continuer à être le Pedri de l'année dernière, le Pedri omniprésent qui contrôle tout du côté du Barça, parce que ça c'est important aussi, parce que ça déresponsabilise un tout petit peu Lamine Yamal sur le fait de se dire c'est pas le seul joueur comme Messi à un certain moment au Barça qui prenait le ballon et qui dirigeait tout au milieu de terrain comme en attaque. Là, on est vraiment sur un Pedri qui dit moi je carry le milieu de terrain et toi Lamine Yamal, occupe-toi pour l'instant de ton côté droit. Et ça c'est très important pour continuer le bon développement de Lamine Yamal. Alors forcément, il va prendre en poids, il va prendre en responsabilité. Plus il va prendre en âge, plus on va attendre de Lamine Yamal. On en a parlé des buts par exemple, même encore une fois des passes décisives, des actions importantes pour le Barça, d'être présent. Et c'est totalement logique parce qu'il va prendre en âge et ça devient un joueur très important. Tout le monde commence à le voir, il va peut-être arriver sur le podium du Ballon d'Or. C'est normal, son statut change et évolue chaque année d'en attendre plus. Mais maintenant, il faut faire la distinction entre en attendre plus et attendre que ce soit lui qui fasse tout au FC Barcelone et qui soit le seul élément de dangerosité pour nos adversaires. Il faut absolument faire attention à ça et surtout aussi que Lamine Yamal, dans sa tête, continue à jouer son football, continue à nous faire vibrer. C'est un joueur frisson et ça nous fait tellement plaisir d'avoir un joueur comme ça au FC Barcelone qu'on a envie de continuer à se régaler et qui ne devienne pas un joueur uniquement robotique, qui continue avec ses gestes techniques, qui continue justement avec ses extérieurs du pied et qui prenne du plaisir, qui sourit sur le terrain parce que si Lamine Yamal sourit sur le terrain, c'est nous qui allons sourire devant notre écran. Voilà mesdames et messieurs pour ces 5 points d'attention autour de Lamine Yamal. Je le répète, ce qu'il fait actuellement, c'est déjà extraordinaire. Donc là, on est vraiment dans le détail du détail du détail. Sur ce, encore une fois, joyeux anniversaire à toi, Lamine Yamal, qui bien évidemment regardera ma vidéo. Vous, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez pensé des points que j'ai dit. N'hésitez pas à en rajouter si vous en avez d'autres en tête. Il me ferait un plaisir de vous répondre comme d'habitude en commentaire. Je vous souhaite très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À tout bientôt. Ciao.